Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la gestion de vos locations saisonnières sur Excel. Dans cette dernière partie, nous allons mettre en place l'ensemble des différents plannings de notre fichier. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, dans cette troisième et dernière partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble des mises en forme de notre fichier et notamment tout ce qui a un rapport avec notre planning. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais me placer ici dans mon onglet de registre locatif et je vais mettre la formule qui va me permettre d'effectuer la mise en forme ici. Donc, regardez la formule. Ça va être égal. Première conditionnelle, si. J'ouvre la parenthèse, si quoi? Si B6 ici, c'est-à-dire mon choix d'appartement, attention, je fige ma colonne B, comme ceci, est égal à une cellule vide. Alors, je vais renvoyer, bien entendu, une cellule vide. Dans le cas contraire, deuxième conditionnel, j'ouvre ma parenthèse. J'utilise ma fonction et pour insérer deux tests logiques. J'ouvre ma parenthèse, premier test logique. La date de la colonne active. Et attention, je fige cette fois-ci la ligne. Alors la date de ma colonne active est supérieure ou égale à quoi? À tout simplement ma date de début ici. Et là, je fige ma colonne. Comme ceci. Voilà. Deuxième conditionnel. Pareil, si la date de ma colonne active, et on fige la ligne, mais cette fois-ci est strictement inférieure, comme ceci. Strictement inférieure à quoi? À ma date de fin ici. Attention, je fige ma colonne, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est les deux conditions qu'il faut remplir. Point virgule. Si ces deux conditions-là sont remplies, qu'est-ce que je fais? Je vais faire apparaître tout simplement le numéro ici. Voilà. Et bien entendu, je fige ma colonne, comme ceci. Point virgule. Dans tous les autres cas, je vais faire apparaître une cellule vide. Je ferme ma parenthèse normalement deux fois et j'appuie sur Entrée. J'obtiens ici le numéro, c'est normal. Regardez, ça démarre le 1er janvier 2024. Maintenant, si je copie-colle ma formule, regardez, on peut la mettre éventuellement pour essayer déjà sur ces lignes-là. Regardez, j'ai donc des numéros à chaque fois qui correspondent aux différentes dates donc de location. Vous voyez, là, j'ai le numéro qui apparaît. Pourquoi? Pour la date du 3 janvier au, ici, la fin qui se termine le 12. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un petit CTRL-C, voilà, de ma date. Je vais éventuellement me placer tout en bas, parce que là, il va falloir vraiment copier l'ensemble de ma formule. Hop, comme ceci. Voilà, je tire tout ça vers la droite. Alors, il n'a pas voulu, il va falloir y aller comme ceci. Hop. Là, j'aurais pu le faire avec la touche CTRL. Bon, voilà, c'est pas très scolaire ce que je suis en train de faire. On va aller jusqu'au bout de notre tableau. Hop, on y est là. Voilà. Un petit CTRL V, comme ceci. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux d'ores et déjà mettre l'ensemble des bordures de notre fichier. Voilà, comme ceci, on va prendre des bordures normales. Les faire apparaître de cette façon, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux faire pareil ici, hein. Je vais mettre les bordures sur l'ensemble de ma plage, voilà. On va être sur des bordures, attendez, je vais repasser sur le raccourci, hop, comme ça. Voilà, donc là maintenant, on a différentes bordures. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu de mise en forme sur notre fichier. Donc, je vais sélectionner bien entendu l'ensemble de mon tableau, voilà. Hop, je remonte un petit peu. Comme ça, voilà. Je vais dans mise en forme conditionnelle. Je vais dans nouvelle règle.
je sélectionne ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal, et j'ouvre ma parenthèse, deux conditions pour mettre les valeurs en jaune. Très schématiquement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire en sorte que la cellule apparaisse en jaune, plutôt en orange, dès lors qu'il y aura une valeur inscrite dedans. Et dans le cas contraire, bien entendu, je veux faire apparaître toutes les autres cellules en vert. Donc là, je vais faire apparaître les cellules en vert, donc il y aura deux conditions à remplir. Et quoi? Et ma cellule active, c'est-à-dire par exemple I6, attention, je ne fiche pas la cellule puisqu'elle devra s'appliquer à l'ensemble de ma sélection. Alors, et I6 est égal à une cellule vide, première condition, point virgule. Si je laisse comme ça, alors ça va s'appliquer à tout, même si l'utilisateur n'a pas rempli les autres éléments, ce qui peut être problématique pour la vision du fichier. Donc, deuxième condition, je veux faire en sorte que l'utilisateur doit remplir ici la ligne. Donc, deuxième condition, tout simplement, B6. Et là, attention, je fige ma ligne. B6, ça va nous donner quoi? Différent d'une cellule vide comme ceci. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement dans Format et regardez, dans Remplissage, je vais prendre un remplissage en vert comme ceci. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK et regardez, l'ensemble des éléments ici apparaissent donc en vert. C'est ce que je souhaite. Je regarde si ça le fait bien sur l'ensemble de mon document. Oui, ça s'arrête bien au bon endroit. Maintenant, je retourne dans ma mise en forme conditionnelle et je peux sélectionner par exemple, regardez, nouvelle règle, je peux prendre cellules qui contiennent, je peux éventuellement, alors normalement ici, je peux prendre aucune cellule vide. Donc dès qu'il y aura quelque chose dans ma cellule, je peux appliquer une mise en forme. Donc pour ce faire, voilà, à chaque fois qu'il y aura un 1, 2, un 3 ou un 4 ou ainsi de suite, je vais pouvoir appliquer un remplissage. Donc je vais ici dans remplissage et je prends par exemple du orange comme ça, voilà. J'appuie sur OK, regardez. Maintenant, ça apparaît comme ça. C'est quand même beaucoup plus visuel et je trouve que c'est plus agréable à regarder. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître ici de ma vision les éléments chiffrés. Donc pour ce faire, je vais dans Format de cellule, encore une fois. Je vais dans Nombre, Personnaliser. Là, je prends un élément. Je le remplace par 3 points virgules. 1, 2, 3. Comme ceci. J'appuie sur OK, regardez. Les valeurs sont restées. Donc les valeurs sont dans les cellules. Mais j'ai appliqué une police invisible. Voilà donc pour le premier planning donc, de registre des locations. Donc ça va apparaître comme ça. Chaque fois que vous allez mettre une location, vous allez avoir en orange la réservation et en vert les dates de disponibilité. Maintenant, on va faire pareil pour notre onglet de réservation. Alors, la formule à placer, ça va être quoi? Regardez, je vais me placer ici et on va construire notre planning un peu de la même façon. La formule sera un petit peu plus compliquée. Regardez, égal si. J'ouvre ma parenthèse. Première condition. Si D6 ici, c'est-à-dire la date active. Bien entendu, je fige la ligne comme ceci, voilà, est égal à une cellule vide. Alors, je vais renvoyer, bien entendu, une cellule vide dans ce cas-là. Sinon, on aura quoi? On aura SOMPROD, comme ceci, hop, SOMPROD de quoi? De notre registre ici, de notre colonne B, donc je me place de la cellule B6 abaissant, comme ceci. Bien entendu, je fige ma plage de sélection. Voilà. Et quelle va être la condition? Est égale à quoi? À réservation ici, à 7. Bien entendu, je ne fige que la colonne. Voilà. Une fois que je fais ça, je ferme ma parenthèse, je multiplie le tout par quoi? J'ouvre ma parenthèse par, regardez, le registre ici, et je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner tout simplement, alors de I6 comme ceci, et bien entendu, je fige ici ma ligne, voilà, et donc de I6 jusqu'à, cette fois-ci on va aller à peu près jusqu'à I, je propose, attention, I, $, on fige 100.
Voilà, donc en gros, ça sera toute, bien entendu, la colonne. Et qu'est-ce qu'on fait? Hop, différent d'une cellule vide. En gros, à chaque fois, on va compter le nombre de cellules non vides pour la date correspondante, très simplement. Ce qui va nous permettre, dès qu'elle sera en réservation, forcément il y aura un chiffre, donc une cellule non vide, ça fera 1. Si par hasard il y a 2 dates de réservation pour la même date, il y aura donc 2 chiffres, donc ça va nous donner un 2, ce qui n'est donc pas juste et ce qui va donc poser problème. J'appuie sur Entrée. Regardez, pour ici le lundi 1er janvier 2024, j'ai 0. Je vérifie. Est-ce que pour mon appartement 1, j'ai quelque chose au 1er janvier 2024? Non. Par contre, si je tire ma formule, je constate que j'ai bien une réservation ici, le 2 janvier 2024. Ce que j'ai ici, en date de début. Ma formule fonctionne. Maintenant, je vais faire un petit CTRL-C. Et très simplement, je vais coller ma formule ici. Hop. Sur l'ensemble des différents éléments. Donc vous voyez, par exemple, ici, il y aura une double réservation. Pourquoi? Parce qu'on aura tout simplement un 2 qui va apparaître. Donc on regarde l'appartement 2. Effectivement, il y a 2 réservations le même jour, donc de manière concomitante. Donc ce qu'on va faire apparaître, très simplement, alors déjà, ce qu'on aurait pu faire, je vais tirer ma formule là, voilà. Donc déjà, ce qu'on aurait pu faire, c'est bien entendu mettre des bordures. Voilà, donc là, classiquement, on va mettre des bordures normales. Voilà, ça ne pose pas de problème. Hop, ensuite, on va sélectionner comme ceci. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et quelle va être la règle? Les cellules qui contiennent... Alors, est-ce que je vais mettre texte spécifique? Non, je vais même passer... Regardez, je vais passer par, je pense, le petit raccourci. Règle de mise en forme. Alors, égale à... Tout simplement, ça sera encore plus simple. Alors, les cellules qui seront égales à 0, on va les mettre en vert, tout simplement. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, donc on appuie sur OK, on fait pareil. Règle de mise en forme, égale à. Tout ce qui sera égal à 1, cette fois-ci, ça sera réservé. Donc, on va le mettre en orange. Voilà, comme ceci, on appuie sur OK. Regarde comment ça se passe au début, voilà. Et toutes les cellules, bien entendu, vous l'avez compris, qui seront égales à 3. Cette fois-ci, on va, à 2, on va les mettre, bien entendu, en rouge. Comme ceci, j'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK. Je fais un petit clic droit comme ça, format de cellule. Je place 3 points virgule pour enlever les éléments chiffrés, donc comme tout à l'heure, voilà. Bien sûr, je mets tout ça en gras, voilà, ça ne me pose pas de problème. Donc maintenant, on a les légendes. À chaque fois que c'est du vert, ben, c'est disponible. Quand c'est jaune, c'est... Alors, on va mettre plutôt orange d'ailleurs. Tiens, j'avais prévu jaune, mais on va mettre du orange, voilà. Donc quand c'est orange, c'est réservé. Et quand c'est rouge, c'est qu'il y a un doublon qu'il va falloir corriger. Une fois qu'on a fait ça, alors ce que je vous propose aussi, alors c'est de se placer ici, hop, et d'ajouter éventuellement une colonne figée, comme ça vous allez pouvoir naviguer comme ça vers la droite en gardant bien entendu les éléments à gauche. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Voilà, tout me semble correct. Et voilà donc pour notre fichier de gestion de location saisonnière sur Excel. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ma série de vidéos, à me mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.